Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce samedi de la 17e semaine du temps ordinaire, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit : Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles. Vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si, dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il en restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix, car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. Tu n'exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent en lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En plus de nos tentations personnelles, en plus de cette bataille que nous avons contre le mal, de cette tentation que le diable nous met l'épreuve, en plus de cette bataille personnelle contre le malin, le diable a toujours voulu passer par autre chose pour éloigner l'humain, pour éloigner l'homme de Dieu. Si, lorsqu'il nous tente personnellement, il veut nous arracher de la source de notre bonheur, il veut nous éloigner de Dieu, et chacun de nous a cette lutte personnelle contre le diable. Mais en plus de cette lutte personnelle, il y a une autre lutte qui est cette fois-là générale. Le diable a comme mission nous éloigner de notre Créateur. Le diable a comme objectif nous éloigner de Dieu. Et il passe par beaucoup d'instruments. Il passe par beaucoup de chemins pour nous faire oublier la source de notre bonheur, pour nous faire oublier nos origines et nous faire oublier notre finale qui est en Dieu lui-même. Et un des grands instruments que le diable utilise, c'est la famille. Et cela depuis nos premiers pères, Adam et Ève. Il faut détruire la famille. En détruisant la famille, on a détruit l'humanité. Lorsqu'on a détruit la cellule mère de l'humanité qui est la famille, alors tout ce qui vient tombe. Et le malin a commencé cette destruction en mettant en désaccord nos premiers parents, Adam et Ève. Et jusqu'aujourd'hui, la famille est attaquée par le malin. C'est pourquoi nous devons faire très attention, chers frères et sœurs. Dans l'évangile d'aujourd'hui, la cause de la décapitation, la cause de l'emprisonnement d'abord, et de la décapitation de Jean le Baptiste, c'est la défense de la famille. Il a dit une vérité au roi Hérode, une vérité de la famille. Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère
parce que tu es roi, la famille. Et jusqu'aujourd'hui, le diable entre dans nos familles pour nous détruire. Il entre par nous personnellement, chacun dans ses faiblesses, chacun a ses tentations personnelles. Mais il entre aussi dans la famille. Lorsqu'il détruit la famille, il a tout détruit. Lorsque le diable entre dans ta famille, il sait qu'il a éloigné tous les membres de cette famille de Dieu. Alors, ce que nous devons faire, chers frères et sœurs, c'est de prendre soin de nos familles. La famille est le socle. Dieu vit en famille. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dieu est famille. Et le diable est conscient que lorsqu'il s'attaque à la famille, il s'attaque à Dieu lui-même. Parce que Dieu vit en famille et Dieu a voulu que l'homme puisse réaliser son bonheur, que l'homme puisse être heureux dans une famille. Et le diable, je répète, est conscient de la force spirituelle que revêtent nos familles et il les attaque. Prenons soin de nos familles, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le diable continue cette mission de détruire la famille. Il les détruit par des haines dans les cœurs des membres. Il les détruit par des guerres, des divisions, le manque de pardon, la non-réconciliation lorsqu'il y a des désaccords. Parce que dans toutes les familles, il y a des désaccords. Parce que dans toutes les familles, il y a des mésententes. Mais ce que le diable fait, c'est semer dans le cœur des hommes la haine. Et donc, pas de réconciliation, pas de pardon. Prenons soin de nos familles. Lorsqu'il y a des mésententes, lorsqu'il y a des désaccords, que nous puissions nous asseoir, que nous puissions nous regarder dans les yeux, en se disant des vérités bien sûr, avec amour, avec miséricorde, mais dans la vérité, comme Saint Jean-Baptiste dit cette vérité au roi Hérode. Dans l'amour, dans la miséricorde, mais dans la vérité. Lorsqu'il y a des désaccords, que nous puissions les résoudre pour que le diable n'utilise pas ces désaccords, ces mésententes pour détruire nos familles, chers frères et sœurs. La famille est le socle, non seulement de notre vie biologique, parce qu'il n'y a pas d'être humain s'il n'y a pas de famille, mais la famille est aussi le socle de notre vie spirituelle. Une famille divisée, une famille qui n'arrive pas à se réconcilier, c'est une famille où le diable vient s'enraciner et il devient difficile de le déraciner de cette famille où il trouve son bonheur. Parce qu'il trouve le bonheur où il y a division, où il y a mésentente, où il y a haine, où il y a tant de rancœur dans les cœurs des membres des familles. La famille est le socle. Prends soin de ta famille. Bien sûr qu'il y aura des mésententes, des désaccords, mais ne laisse pas que le diable utilise ces mésententes et ces désaccords pour diviser ta famille. Il est important de nous rendre compte que notre Créateur qui vit en famille a bien voulu que nous aussi puissions avoir comme biotope, comme cet environnement de notre bonheur, notre famille, et nous devons prendre soin d'elle. Prendre soin d'elle signifie se pardonner, chercher la réconciliation. Prendre soin d'elle signifie se protéger. Lorsque l'autre est attaqué, savoir se protéger dans la famille. Prendre soin d'elle signifie s'aimer, avoir une relation forte d'amour. Et lorsqu'il y a amour, le diable s'éloigne de cette famille. Il profite toujours de nos désaccords. Il profite toujours de nos mésententes pour venir s'aimer. Le grain de la haine qui poussera dans nos cœurs et qui nous éloignera les uns des autres. Saint Jean-Baptiste a été emprisonné et décapité parce qu'il a défendu la famille. Es-tu prêt à défendre ta famille? Es-tu prêt à vivre
cette réconciliation, cet amour, ce pardon dans ta famille. Combien de familles divisées? Combien de familles où les membres ne se parlent pas? Combien de familles où chacun vit dans son monde et ne veut rien savoir de l'autre? C'est la conséquence de l'arrivée du malin dans cette famille. Réconcilions-nous. Cherchons Dieu qui vit dans nos familles. Que le Seigneur puisse y vivre et que malgré nos désaccords, que nous puissions avoir des cœurs remplis de compassion, des cœurs remplis de miséricorde, des cœurs remplis de pardon, que nous puissions nous regarder avec amour, avec miséricorde et dire à l'autre, frère, je te pardonne, asseyons-nous. Frère, je te pardonne, la famille est plus importante que nos différences. Oui, parce que nous sommes différents. Chacun aura son caractère, chacun aura ses défauts, chacun aura ses dons. Nous sommes différents, mais c'est dans cette différence que nous formons la force de la famille. Dieu lui-même est Père, Fils et Saint-Esprit. Différence, mais ce Dieu vit en unité dans les trois personnes de la Sainte Trinité. Que nos familles soient le socle de l'amour, que nos familles soient le socle de la miséricorde, le socle du pardon, que nos familles soient le socle de la spiritualité. Notre vie spirituelle doit être enracinée dans nos familles, parce que sinon, nous ouvrons la porte au diable qui vient nous diviser, et lorsqu'il arrive, il devient difficile de le déraciner. Que le Seigneur protège nos familles, qu'il nous aide à la réconciliation, qu'il nous aide dans l'apaisement, dans l'amour, dans le pardon mutuel, mais aussi et surtout qu'il nous aide à préserver cette spiritualité qui est née dans nos familles. Dieu vit en famille. Il veut que nous aussi, nous puissions réaliser notre bonheur dans nos familles. Une famille divisée, c'est une famille qui ne vit pas comme Dieu. Et nous, chrétiens, nous vivons à imitation de notre Seigneur. Dieu vit en famille, une famille unie. Travaillons pour l'unité dans nos familles. Que le Seigneur vienne habiter dans nos familles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de réconciliation, de pardon dans les différentes familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que règne le pardon, la miséricorde, l'unité, l'amour dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les prisonniers. Prions aussi pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Je pense à ces morts, à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie du côté du Congo. Ils ont perdu leur vie à cause de cette secte islamique qui a bombardé une église. Que le sang des martyrs puisse être la semence de notre vie spirituelle. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Larissa Powangbré, pour les anniversaires de Michael
et Léon à ses enfants, les intentions de maman Madeleine Marie pour son anniversaire, soit 75 ans aujourd'hui, les intentions de Stéphanie Laridin pour Robert et Noéline qui sont malades, les intentions de Martial Assis, les intentions de Séraphine Valérie pour ses parents Michel et Denise qui sont malades, les intentions de Jeanne, les intentions de Caroline Chabi-Zimé, les intentions de Maman Rose, les intentions de Faustine Nzoko, les intentions de Perpétue Aoumagnon Wefa, les intentions de Jules Dossou Dossa et Doris Azifan, les intentions de Madame Victoire Rayapin et les intentions de Solange Edoa. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à payer le prix dans nos familles, qu'il nous aide à vivre dans l'amour, dans l'unité, dans la paix, et surtout, lorsque cette paix a été rompue, que nous puissions rechercher la réconciliation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Germaine Badé, Pascaline Aosoué, Tarine Tsalabesala, Clément Simon Banini, Marie-Thérèse Ngongui, épouse Banini, Olivier Debraille, Sabine Bikaï, des défunts de la famille d'Andinou et de la famille Godonou Dossou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.